à dire que voilà, ça aurait pu être une finale de la compétition elle-même, du tournoi elle-même, en lui-même. Un peu comme l'avait été en 2019 notre rencontre en phase de groupe avec le Sénégal, qui avait d'ailleurs terminé comme la finale. Donc voilà, deux grosses nations du football africain qui se rencontrent. Voilà, en espérant que ce sera un beau match. Coach, c'est allumé? C'est bon? Coach, depuis ce début de compétition, c'est allumé? C'est bon. Depuis ce début de compétition, on voit une équipe d'Algérie méconnaissable, qui fait un manque d'organisation et un manque de solidarité. On voit beaucoup de choses qui ne vont pas, avec cette pression négative aussi autour de l'équipe. Belaïli et Selé, qu'on a du mal à voir aussi à l'aise qu'à la FIFA Arab Cup par exemple. Et contre le Burkina Faso aussi, ça a été un peu le héros de la rencontre. Joue actuellement au milieu de terrain. Tous vos adversaires voulaient votre peau. Demain, il va falloir changer la tendance. Comment vous expliquez tout cela, coach, s'il vous plaît? Votre nom et média, s'il vous plaît. Dounia Mesli, Africa Top Sport. En ligne. Bah écoutez, c'est pas pour aller à contresens de ce que vous dites, mais quasiment contre tout ce que vous venez de dire. Absolument pas d'accord avec ce que vous venez de raconter. Et votre question sur les deux rencontres, si on veut Algérie méconnaissable, désorganisée, tout ça, je sais pas d'où vous sortez ça. Je sais pas si vous avez bien vu, je sais pas qu'est-ce qui a pu vous orienter vers ce genre de commentaires ou de questions. Plutôt une Algérie qui a été, inefficace, une Algérie qui a manqué d'adresse, qui a, après on l'appelle, j'ai même pas envie de dire malchance, d'adresse, oui, qui a fait en sorte de ne pas concrétiser les actions qu'on a pu avoir. Et je pense que si on avait fait ça, votre question aurait été tout autre et on n'aurait jamais parlé d'Algérie déséquilibrée, quoi. On a pris un but sur coup de pied arrêté. Je vous l'ai dit, qui était même un gag, dans le sens où il a fini au sol et fini par un plat du pied sur un coup de pied arrêté sur un corner, c'est qui est invraisemblable en soi. Sinon, à part ça, pas grand-chose. Je vous dis, les 10 dernières minutes du dernier match contre la Guinée équatoriale, c'est anecdotique, puisqu'on misait tout sur la victoire. Donc là, à ce moment-là, si vous retenez ces 10 dernières minutes, vous pouvez parler de désorganisation, mais ça arrive partout. Mais en soi, non. En soi, c'est pas ça le problème. Autre chose, vous avez mal visé. C'est plutôt manque d'efficacité. Si vous voulez parler de Belaïli, Coupe arabe, Coupe d'Afrique, c'est deux compétitions complètement différentes, dans des circonstances complètement différentes, à un niveau complètement différent, donc c'est incomparable. Et si vous voulez parler de Belaïli, moi j'y vois un joueur qui a été dangereux sur ces deux rencontres, qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui n'ont malheureusement pas abouti. Voilà, ça aurait été plus exact de parler de ça que tout ce que vous avez pu dire. Bonjour, Salif Diallo des médias de la CAF, c'est par là. Maryse, c'est votre quatrième phase finale de CAN. Comment vous voyez cette CAN comparée aux autres, cette CAN, ce démarrage de la CAN 2021? Merci. Bonjour. Comme toutes les autres CAN, c'est l'Afrique, c'est un continent, c'est un football particulier, avec les conditions particulières. Je pense que notre début de CAN, au niveau des points, c'est pas ce qu'on souhaitait. Au niveau du jeu et de ce qu'on produit, moi je trouve que il y a pas tout à jeter. Je pense qu'on fait des bonnes choses, on se crée beaucoup d'occasions. Comme l'a dit le coach, ce qui nous manque, c'est l'efficacité et je pense que des fois on est obligé de passer par ces
par ces moments-là, ça forge le groupe, ça forge l'équipe et ça nous pousse à être encore plus efficace et trouver des solutions pour faire la différence et passer. السلام عليكم. سي اوناراب بالنسبه لسي جمال عبد الغاني سي الاذاعه الجزائريه لا راديو ناسيونال شانوين. وسؤالي المحرز من بعد سي جمال، اليوم مالغري خسرنا، مالغري درنا ماتش نيل، مازال الشعب متفائل، سلطات في الجزائر حتى لا بريبار تاع لي ميديا مازال يامنوا باللي الفريق الوطني ان شاء الله قادر يعاود يسترجع الحظوظ تاعو. فوز غدوه ان شاء الله، ممكن بواحد ولا باثنين، الى باثنين ان شاء الله نجوزوا، ممكن يعني ان شاء الله للدور القادم. هل هذا هو الشيء اللي موجود الان وسان دو ليكيب؟ يعني راكم مامنين كما مامن الجميع باللي حظوظنا ما زالت يعني انتاكت، ان شاء الله نقدروا نجوزوا. ما كيسيون بور محرز، اسكو فو سونتي اaujourd'hui en tant que capitaine d'équipe d'Algérie, en tant que l'un des stars de ce CAN, comme les autres équipes, vous sentez un peu plus de responsabilité, de pression par rapport aux autres joueurs dans le groupe pour arriver, Inch'Allah, à se qualifier au 8e de finale, au moins? La question qui m'est adressée, à savoir, voilà, vous avez le soutien du peuple, soutien des journalistes, les soutiens de tout le monde, du gouvernement, c'est ça, et savoir si on est confiant, c'est ça, si on est confiant sur la rencontre de demain, tout ça, tout. Donc, احنا على بالنا باللي عندنا قاعدوا الشعب قاعدين يدعموا فينا، هذه ماشي حاجه جديده، ولكن احنا على بالنا باللي في النهايه احنا رانا في الملعب، احنا اللي لازمنا نبينوا كل امكانيات تاعنا لي بوين فور تاعنا، فوالا على بالنا باللي ماشي حاجه اللي سي با كيك شوز on n'est pas loin. Il suffit de قلنا تسجل جول، المباراة كاملة تتبدل تغير، وعلى بالنا وهذه كرة القدم معروفة كما هكا. هذه سي سا كي نو مانك اجوردي، هذه اللي تخصنا وحنا نخدموا فيها pour avoir ديك cette tranquillité et en même temps cette détermination, cette concentration pour نكملوا الفرصة اللي كنا اللي عندنا في المباراة. Donc ça tient pas à grand chose. Bien sûr عندنا ثقة في نفسنا، عندي ثقة 100% في اللاعبين، هذه حاجة باينة، ولكن لازم نجمو نهضروا صباح تاع الليل. المهم في الملعب لازم نبينوا هذا الشيء، لازم نبينوا بلي عندنا ثقة في نفسنا و بو امبورت ليكيب اللي تجي قدامنا لازمنا نربحوا. حاجه هذه على بالنا، اون كونسيونس دو سا. ان شاء الله غدوه ان شاء الله نبينوا كاع هذا الشيء. La question c'était quoi, si on... La responsabilité. Non, j'ai envie de dire la pression, on vit avec, on l'a toujours. Un peu plus de pression peut-être, oui, vu la situation actuelle de notre groupe où il faut absolument gagner. Vous pouvez vous dire que bon, on a une pression supplémentaire, mais moi j'ai envie de dire que la pression, on l'a toujours, on joue, on doit savoir la gérer. Ça fait partie du football. Des responsabilités depuis peut-être 2016, 2017, j'ai toujours eu plus de responsabilités par rapport à ce que j'ai fait dans mon club. Maintenant, j'ai toujours su la gérer. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles des fois, mais je pense que notre équipe a beaucoup de qualités. On a montré auparavant et durant une très très longue période
que on savait jouer avec la pression, que même dans des moments difficiles, on a toujours su rebondir. Et voilà, nous de le montrer encore demain. Demain, ça va pas être un match facile. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe. Donc ça va être un match ouvert avec 2 équipes qui voudront gagner et que le meilleur gagne. Thank you, Baldwin Sama, CRTV. My first question is for Captain Riyad Mahrez. We understand it's going to be a difficult match against Côte d'Ivoire tomorrow. Given that it is football, if it happens that by 7 p.m. tomorrow, Algeria bows out of the Africa Cup of Nations, psychologically speaking, as captain, alongside your teammates, how ready are you to accept that bitter pill tomorrow? And to Coach Jamel Belmadi, don't you think Algeria came into this competition with this superiority complex as African defending champions? You came back from the FIFA Arab Cup where you won in December. That is making Algeria to go through these difficult moments. Thank you. I don't want to think about losing the game and going home. I want to be very optimistic and I have to, and I really believe that we're gonna go through and then we're gonna make the best game to win the game. That's the most important things. To tell you we're gonna win or we're gonna lose, I don't know. But to tell you that we're gonna give everything and to make sure in every aspect that we're gonna try to win the game, that will be for sure. So I'm very optimistic about the game and I hope we're gonna stay longer in Cameroon. No, I'm not agree about coming in this competition with this complex or whatever. We show with these 35 games in a row without losing that it's not our way to start a game or to prepare a competition. We always respect every teams. We always prepare our game in the best way we can. The only thing is that we played 2 games, not 1,000. Played 2 games, and that we deserve to win, absolutely. But the chances we create, the opportunities we create, the main thing is that we didn't score. This is our main problem. It's not about how was our concentration or our way to start this competition, but the complex that you are talking about. So it's not that. Look, try to see the problems somewhere else. The competition, of course, it's not finished. Riyad just answered to you, and try to play our best game tomorrow, because the opponent it's tough, because the opponent is quality team. So let's see tomorrow. Let's see. السلام عليكم. كريم بالعربي، قناة الجزائر الدولية 24. كوتش بالماضي. كوتش، الكل يعرف أنه مشكلة المنتخب الجزائري حاليا هي مشكلة نفسية أكثر من شيء آخر، لأنه هذه المجموعة هي اللي حققت 35 مباراة دون هزيمة. هل تعتقد أنه لعب بطولة كأس أفريقيا في منتصف الموسم أثر على اللاعبين عكس البطولة الأخيرة اللي تلعبت في مصر وتلعبت في نهاية الموسم؟ أنا ماش نحب نخمم كثير على السبب. نلعبوا في نهار شهر 1 ولا شهر 6 ولا لا. أنا حاجة اللي اليوم راني نشوفها كمدرب، أنا نشوف المباراتين، أنا جاناليز لي ماتش. المشكلة تاع لي ماتش ما سجلناش. Donc, vous pouvez me poser des questions dans tous les sens. Je reste dans le domaine technique. Le domaine technique, à la belle et belle,
بالك ما نكونوش في هذا on serait pas en train de se poser toutes ces questions ولا نحوسوا كاع toutes les raisons du monde si on avait concrétisé les occasions les nombreuses situations qu'on a pu se créer on serait pas en train de se poser des questions donc je peux pas aller chercher d'autres raisons que celle-là je reste dans le domaine technique وهنا اللي لازم نحوس الحلول وهنا c'est à travers ça qu'on va gagner des matchs ماشي نبقى نخمم على في الشهر 1 ولا الشهر 6 ولا على كل حال كل فرق راهم في نفس الوضعيه. سي بون. السلام عليكم، اسماعيل ميلودي تلفزيون الجزائري. كوتش نشوفوا باللي 35 مباراة يعني الجانب التكتيكي ولا الحضور الذهني للتشكيلة الوطنية في المباريات كانت حاضرة. اليوم يعني بعد مباراتين كان ربما غايب الحضور الذهني للاعبين من ناحية يعني الأداء كمدرب يعني في مباراة المنتخب الإيفواري وانت اللي قلت يعني عليها هو نهائي مسبق. العمل النفسي يعني اللي ركزت عليه خلال الأيام اللي تسبق هذا اللقاء. Le travail psychique pour les joueurs. اللي أنا مأكد فيها وما نجموش peut pas l'ignorer c'est لازمنا نربحوا. donc هذه déjà c'est نقطة اللي مهمة. ولكن بعد تربح surtout مع فريق كيما لا كوت ديفوار لازم لك ان بلان لازم لك une stratégie لازم لك بزاف صوالح parce que la qualité de l'adversaire est là collectivement individuellement ça c'est vrai يعني معك c'est un match qu'on doit gagner donc déjà sur l'aspect psychologique absolument gagner pour pouvoir exister ce qui n'était pas le cas du premier match deuxième match bien sûr بغينا نربحوا كيما العادة بصح il n'y avait pas cette situation d'urgence. Là, il y a une situation, effectivement, si tu ne gagnes pas, تخرج. Donc, ça rentre dans في الحسابات, bien sûr. بصح ما لازمناش comment dire ما تكونش حاجة سلبية. حسابات صح, نجيبو نقولوا الضغط صح, بس لازم تكون حاجة إيجابية, لازم تجيبها كيما حاجة لي سي ان تشالنج غرو تشالنج. وحنا على بالنا وحنا ديجا صراتنا بزاف plusieurs fois on a eu 2 campagnes de qualification Coupe d'Afrique, une campagne de qualification Coupe du Monde qui n'est pas terminée, une Coupe d'Afrique en elle-même, des matchs amicaux de grande qualité. On a toujours répondu présent. Donc, on connaît ce truc-là. On n'est pas des amateurs, mais chez Marrakech, on n'est pas nouveau. Chez Hadjaj Didalina, c'est une situation elle est complexe. Ça, pour moi, c'est Hadjaj Dibouha, Hadjaj Jebia, quelque chose de positif et un challenge pour nous. Et peut-être là, on va encore montrer les qualités, notamment psychologiques, morales que l'on a. Inch'Allah. Hello, Tuzi from Supersport. Tuzi from Supersport, to the captain. How much motivation does it give you as players to know that the group is still wide open, and also the fact that how do you guys feel as players knowing that just how competitive the team that are supposedly to be smaller teams in the competition? Second one. Riyad, just take one question. It's one question per journalist. Okay, please. just one question. How do you guys feel as players, knowing the fact that the group is still wide open? Probably could be an extra motivation for you guys as well. The group is still open. The group is still wide open. Anyone can still qualify. Of course. If you're not motivated in this situation, when you will be then? So we are
We're in a situation that we have to win. We have to win. But we didn't lose for 35 games before that, before the last one. So we are ready, we are prepared to give our best. We are very motivated. We have all our country behind us with a lot of support. So I think everyone is, all the lights are green and everything is on our side to make the best game possible. I think we deserve to go through and to keep going, but we have to show it on the pitch because we've seen it 2 days ago, 3 days ago, wherever we had 35 games undefeated, but you can lose against anyone, and it happens. So it's about us to come back and focus again, and to try to, like I said, to make the best performance we can for ourselves first and for our country and our family. Bonjour, Fouad Smaïl d'Orix FM. Ma question pour Djamel Belmadi. Il est de notre devoir d'épauler cette équipe nationale en tant qu'Algérien dans ces moments difficiles et de positiver les choses. Peut-on dire que ce match, c'est pas le plus difficile, mais le plus complexe pour vous, Djamel, depuis votre arrivée en équipe nationale, vu les circonstances, une défaite amère après 35 matchs sans défaite, la qualité du terrain, pas mal de paramètres. Peut-on dire que c'est le match le plus complexe pour vous depuis votre arrivée? Crois-moi, pour avoir vécu ces matchs-là, tous ces matchs avec l'équipe nationale qu'on a pu vivre, je le classerai peut-être pas au premier match le plus complexe. Tous les matchs que j'ai eu avec l'équipe nationale ont été difficiles. Au tout début, quand on était dans une situation peu reluisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque match était difficile. J'ai été jouer un match en Gambie, un match avec 2 heures de retard où la pelouse elle faisait 1 mètre de hauteur. J'ai fait des matchs au Togo à 14h de l'après-midi, 14h ou 15h, où il y avait l'obligation de résultat alors qu'on ne gagnait pas depuis 3 ans, on ne gagnait pas en dehors de l'Algérie. La Coupe d'Afrique en elle-même chaque match ont été des finales. Les choses ne sont pas arrivées comme ça, c'est pas du jour au lendemain parce qu'on est là ou parce que vous êtes présent de dire oui, on arrive dans des circonstances difficiles cette fois. Non, ça fait déjà 3 ans que c'est difficile. Ça fait déjà longtemps que c'est difficile. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été difficiles. Faire une finale de Coupe d'Afrique, quand on arrive à ce stade-là, c'est pour la gagner. C'est aussi difficile. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est le match le plus simple à réaliser, loin de là, mais j'ai jamais ressenti même sur nos matchs de préparation. J'aime pas dire ça des matchs amicaux parce qu'il n'y a rien d'amical dans les matchs que l'on peut jouer. Même dans nos matchs de préparation, j'ai toujours eu ce sentiment en tout cas, c'est comme ça que je vis les choses, moi. Qu'on joue à chaque fois notre vie. C'est ça qui a fait qu'on a eu cette constance. C'est qu'on n'a jamais pris aucun match à la légère. Jamais on a pris un match, on s'est dit, bon, on est déjà qualifié là, ou c'est un match amical là, où l'équipe adverse est de moindre qualité. On a toujours pris les matchs avec beaucoup de concentration, beaucoup de sens de la responsabilité, de se dire que voilà, il y a un peuple qui est derrière nous, on a nos shabna, les mots, et à chaque fois on a voulu, donc on s'est toujours mis dans ces. Donc moi, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau pour moi. J'ai le sentiment dans lequel je suis, moi, en tant que coach, et de prendre des décisions et assumer ces décisions, tant dans la stratégie de jeu, dans le choix des joueurs, dans tout ça et tout. J'ai l'impression que d'avoir toujours été comme ça. Jamais j'ai pris les choses à la légère, jamais je me suis senti tranquille. J'ai toujours été dans le dur, déjà en tant que coach. Après, c'est quelque chose que peut-être j'aime être dans cette situation. Après, de comment je le répands autour de moi, ça c'est encore autre chose, il faut faire attention. Mais en tout cas,
le match est difficile, plus la difficulté est grande, c'est peut-être un petit peu sadomaso ce que je dis, mais plus la difficulté est grande, venir en juin 2018, moi joué 2018 en Algérie avec les grosses attentes qu'il y avait, 5 entraîneurs en 1 an ou 1 an et demi avant moi, vous pensez pas que c'était une mission casse-cou ça? Alors que moi je sortais de ma pénible, au contraire, ma tranquillité, tu es bien placé pour le savoir puisque tu vis au Qatar. Je sortais d'une saison invaincue ou gagner tous les titres au Qatar. J'aurais pu tranquillement rester là-bas et ne pas. Non, je suis venu parce que c'est Bledi. Je suis venu parce que j'avais envie de rentrer dans cette arène. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, l'arène au Lyon, dès le début. Et donc, j'en suis pas sorti. Et tant que je suis en charge de cette équipe nationale, j'aurai toujours ça au-dessus de mes épaules. Je l'assume, je le veux. Ça prend de l'énergie, ça prend des choses. Voilà. Mais la vie, je la vois comme ça, moi. C'est Bledi, donc je vis avec cette pression-là et je l'ai voulu depuis le départ. Donc rien de nouveau. Bonjour, Salah Faisal al 24 News. Première question pour Riyad Mahrez. Un début inattendu pour les Verts, pour les champions d'Afrique. Quel était votre message en tant que capitaine et star de l'équipe aux joueurs, pour un petit peu, on va dire, pour les motiver, pour les déterminer avant le match de la Côte d'Ivoire? Deuxième question pour coach Jamal Belmadi. فريق كوت ديفوار نعرفوه لعبنا معاه في الكان السابقة 2019. C'est quoi? J'aimerais bien. J'ai besoin les deux, on va dire. Il y a répondre Riyad Belarbia, on a posé les questions en France. En fait, cette équipe de la Côte d'Ivoire, on la connaît, on l'a déjà jouée en 2019. On s'est qualifié par la séance de tir au but. Cette CAN 2022, vous avez déjà vu la Côte d'Ivoire jouer à Japoma Stadium. Est-ce que vous pensez que cette équipe de la Côte d'Ivoire est devenue plus forte ou plus faible? Bon, نوجبك بالعربية puisque بديت بالعربية. الفرق تاع 2019 والفرق تاع دروك تبدلت شوية. ماشي c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même entraîneur. Bon, effectivement, il y a le socle, la base, elle est encore là. Il y a encore des joueurs qui sont là quand même. Mais كان ممكن نص تاع الفريق اللي تبدلت شوية. Donc حاجة مهمة quand même. و سهل ما نجموش نعيشوا دائما في الماضي même si نتعلموا من هذه الخبرة تاع المباراة اللي فاتت. بصح اليوم حاجة أخرى situation autre. Déjà fait 2019, c'est vrai que c'était déjà un match, c'était un quart de finale. Là, donc c'était هما يفوتوا ولا احنا نفوتوا. Là, هما déjà ils sont déjà qualifiés. Donc pour eux déjà c'est différent. لينا on est أنا لازمنا نربحوا. Mais c'est d'autres circonstances. فرق واحد أخرى. Donc d'autres calculs et d'autres analyses, notamment techniques. Le message aux joueurs. Le message, il est simple. Il a toujours. Demain, on est dans l'obligation de gagner. Est-ce que ça change de nos 38, 39 derniers matchs avec le coach? Non, parce que chaque match où on rentre sur le terrain, on joue pour le pays, on joue pour le gagner. Après, là, c'est sûr, comme j'ai dit, on est dans l'obligation de gagner si on veut passer. Donc voilà, à nous de donner plus, à nous d'élever notre niveau, de donner encore plus. Parce que voilà, on a manqué d'efficacité. Peut-être qu'on devait faire encore plus. Peut-être qu'on doit être encore plus spontané dans les derniers gestes. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a pas grand-chose à dire quand on est un peu entre guillemets dos au mur. Il y a pas besoin de trop parler. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et on doit tout laisser sur le terrain sans regret. Bonjour, Stitou du quotidien sportif compétition. Une question à M. Belmadi.
comment avez-vous réagi à l'information, ou plutôt la rumeur, de délocaliser le match au stade Olympique de Yaoundé? Merci. D'abord, il n'y a pas une information comme ça. J'ai dit la rumeur. J'ai précisé. J'ai précisé que une rumeur. زعفتوا. Hein? Qui a demandé la traduction? Je dis on l'a fâché. Oh, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Comme vous avez dit, c'est une rumeur. La pelouse est dans quel état? Madame Mekel. Mais on travaille sur l'information du match au lieu de focaliser sur les rumeurs. S'il vous plaît. One, two, yeah. Victor Ayoum for BBC. Riyad, you said you the coach said there was a lack of efficiency at some point. How do you explain this lack of efficiency? And was that because of your opponent? And how do you think it will be different against Ivory Coast? Now, the second question, and I ask it to the coach in English also because I saw that he speaks very well. And I'm sorry for CAF, but I need to ask that question about the pitch. My understanding was that you wanted to play in another stadium. You were hoping to play maybe in another stadium. I think CAF had a meeting yesterday about the stadium. No? Okay, false information. That's me. How do you go into this game knowing everything, your environment and everything that happened, this game? How do you think, how are you going into it? Yeah, but about what I ask, and I never ask anything, to be clear and to be honest. I never ask anything. It doesn't mean that I don't have my opinion about the field. I have clearly my opinion and the opinion of everybody's watching the games, but I never ask anything. I have enough work with my players, and I'm focused about the job we made every single day in the pitch, in the training ground. So I'm just focused. I'm just focused about the game tomorrow and whatever there is around us, the environment that we are talking about, the field and everything. It's something that we have to deal with, and we don't have any other issues or the way to. So we just have to deal with that. So I'm just focused on the game and the opponent that I will face. Sorry, what was the... How can I explain it? I cannot explain it because in the I don't know how many games we had with the coach. I think 38 or 39. We managed to not score in only 2 games. So how can I explain you that we didn't score in the last 2 games? It's just like you and a bit of luck and try to change the dynamic and everything. We have to try more. We have to try more, to give more, to shoot more, to be more in the box. That's the only way to score a goal. I don't see anything else, really. I will complete his answer if you want to talk about something technical. Monsieur, s'il vous plaît, please, we have a limit for the press conference. We're supposed to end at 12:45. It's 2 minutes to 1. Let's respect the Malian team that comes in at 1 p.m. for the next press conference. Thank you.
Please, let Coach Jamel, please, let's not get into disorder. Coach Jamel should complete the answer to the question, and we close the presser. Please. Il a déjà eu la chance de poser une question. Il n'a pas parlé de ça. Maintenant, il fait le jeu. Pose complètement. Vous pouvez laisser le coach élaborer, s'il vous plaît. Ouais. Vous pouvez laisser le coach parler, s'il vous plaît. Non, mais notre ami, il dit que si on voulait parler de ça, de cette pelouse-là, il aurait fallu poser la question Il a déjà eu le micro, eux tous, ils ont déjà eu le micro, ils n'ont pas parlé de ça. Après, il vient faire le désordre. Ouais. Ok. Ok. Laisse le coach parler, s'il vous plaît. Laisse le coach parler. Complete in English, huh? Okay. What Riyad said about what is, let's say, strange in football, it's like we have the last 39 games. We didn't score. I think only the last 2 games. Not with all the respect that I have these both teams, Sierra Leone and Guinea Equatorial, which they have a discredit for one draw and the other one won. They are not the best team that we face for all these 39 games. The strange thing is that I have to say strange, is that we didn't score for the last 2 games. This is what we sometimes we don't understand in football. This is how we say the football is not an exact science, you know. But the main things for me, it's that we create, as always, as we did since 3 years. We had the best attack of the last AFCON. We had the best attack and the last qualification for the World Cup qualification group. We had the best attack in the qualification for the African group of qualification for African Cup. So we cannot explain that we couldn't score against Sierra Leone and against Guinea Equatorial, with all my respect, as I said, that we have for them. So the philosophy is the same. The chances we had, it's like maybe there is no one team in this competition had all these opportunities and these chances, but we didn't score. So, as I said, we can go left and right, talking about everything, field, environment, temperature, everything that you want, which it exists, it's here. But the chances, we had the chances, and we could win these 2 games, and we will not talk about the field, we will not talk about the city, we will not talk about anything else. It's that we didn't score, and then you can try to search miss of concentration, lack of look, and there is many reasons, but éteignez le micro que vous avez dans les mains. I finish. Anyway.